Votre Bible au psaume 51. Le psaume 51, il y a 150 psaumes, vous vous rappelez peut-être, qui sont compilés, et il y en a d'autres en dehors du livre des psaumes. Les psaumes sont des chants, les psaumes sont des paroles que vous pouvez chanter, qui sont adressées à Dieu principalement. Je dirais même quasi tout le temps. Ces paroles sont adressées à Dieu, mais parlent à notre âme, parlent à notre esprit et nourrissent notre esprit afin que nous puissions être plus proches de Dieu. Alors dans le psaume, parmi les psaumes les plus connus et les plus forts, il y a le 51 qui est directement relié à des circonstances que David a vécues. C'est comme si vous viviez quelque chose de fort, que ce soit un drame ou quelque chose de merveilleux, et puis droit derrière, vous avez envie d'écrire ça, ou d'écrire un chant, si vous êtes compositeur, ou selon l'expression qui vous caractérise. Et puis ce chant-là, eh bien, vous le faites vôtre, et il marque un événement particulier. Et là, c'est un événement qui est très intime à la vie du roi David. Je remercie Florian pour le choix des chants. Le souffle divin était là, bien sûr, comme habituellement, mais j'ai trouvé que ces paroles-là étaient d'une profondeur où je les ai en tout cas vécues comme telles. Et je bénis Dieu pour les beaux chants que nous avons. Ces chants finalement qui, pour certains auteurs, sont liés aussi à des événements. Et des événements qui marquent. Donc on a un marqueur là dans le psaume 51, on a un marqueur de la vie de David, et j'espère que ça va être un marqueur pour vous, si ce n'est pas déjà le cas. Mon titre, la transformation par la réflexion, ou la méditation si vous voulez. La transformation par la réflexion, par la méditation, comprendre le psaume 51. Alors je ne sais pas s'il évoque quelque chose à votre esprit ou s'il y a des mots qui reviennent à votre esprit, mais le psaume 51, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'en dire quelque chose? Oui, Chantal. C'est quand David avait péché, Oui. et David après s'est repenti. Voilà. Voilà. Quand David a péché, donc le roi David, il a péché, alors plusieurs fois bien sûr dans sa vie, c'est une évidence comme nous tous, et il a péché, et là il y a une circonstance, il y a un drame qui s'en est suivi de son péché, il y a eu des conséquences graves. Disons-le tout de suite, ce qu'a commis David, donc c'est gravissime. Et c'est pas seulement un adultère qui a été fait, c'est pas seulement cela, un acte finalement qui aurait pu être caché, mais c'est plus que cela, c'est qu'il a commandité le meurtre du mari de cette femme. Il l'a commandité, et de manière sournoise. Et il l'a fait, on n'a pas l'impression que c'est David, c'est le David que nous connaissons, dont il est dit, rappelons-nous, qu'il est proche du cœur de Dieu, il est même selon le cœur de Dieu. Alors là, on a un David qui est dans la déchéance, qui fomente un plan, et qui est machiavélique, on peut le dire ça comme ça, parce qu'il va faire tuer, non pas sur place, non pas comme un crime, on va dire, de 2 coups de fusil dans la vie de quelqu'un, mais il fait plus que ça, il manigance un plan, et il fait en sorte que ce plan passe pour ne pas être un plan de mort, mais pour finir, il arrive à ses fins. Et on a l'impression, quand on lit cette histoire-là, qui se trouve dans 2 Samuel 11 et 12, si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le un jour, 2 Samuel 11 et 12, on a l'impression qu'on n'a pas le même David. Celui qui écrit les psaumes, celui qui est si proche du Saint-Esprit, qui parle du Saint-Esprit, qui a une révélation même de la croix. Le psaume 22, on n'a pas l'impression que c'est le même. Alors peut-être là, ça nous parle de notre humanité. Peut-être qu'on se dit, ouais, des fois j'ai fait des choses dans ma vie. Il y a des fois, je me sens proche de Dieu, je loue, je chante ses louanges, et puis quelques jours plus tard, je fais quelque chose qui n'est vraiment pas droit. C'est entre Dieu et vous, bien sûr, cela, on n'est pas là pour s'accuser, mais peut-être ça nous parle de notre nature humaine qui est capable du meilleur, et peut-être même le pire, ou pas loin du pire. Et c'est ce qui se passe pour David. Comment il va se rendre compte, et après on lira le texte, qu'il a fauté, qu'il a fait de travers, que c'était vraiment pas à la gloire de Dieu ce qu'il a fait, c'est parce que son ami, son proche, Nathan vient le voir.
il lui raconte une histoire qui va l'émouvoir, une parabole avec une brebis, une petite brebis, qui est chérie par son propriétaire. Voilà, et de fil en aiguille, il arrive à la conclusion, Nathan, et lui dit, il lui dit, David, tu es cet homme-là qui a volé la brebis, etc. Tu as volé une femme, tu as couché avec elle, et il y aura un enfant de cette union. Alors il ne lui dit pas, mais c'est ce qu'on va voir plus tard, ce qu'on verra dans le texte plus tard. Il y a un enfant, et tu es cet homme-là. Tu as péché devant Dieu, tu as gravement péché, et voilà ce que lui dit un bon ami. Peut-être tu es un bon ami qui est capable de te dire, là tu fais de travers, mon gars, ou ma fille, je ne sais pas, ou toi-même tu te le dis à toi-même pour te reprendre. Mais là, il y a un reproche, et David est convaincu de pécher. Je l'imagine baissant la tête, bouche fermée, et allant dans un lieu pour se recueillir et pour réfléchir à son attitude. Psaume 51. Alors, je vais tout le lire, mais on va pas ce soir, je ne vais pas aborder tous les versets un par un. Je dirai la première partie, je donnerai la première partie. Alors, je passe sur le préambule, parce que c'est ce que je viens de faire. Verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. À ce stade, peut-être vous vous rappelez un chant que nous prenions il y a quelques années. Je serai plus blanc que la neige. Verset 10. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors vous avez bien saisi qu'on est dans la période de l'ancienne alliance, qu'il est parlé des sacrifices, des taureaux, mais qu'il est parlé plus que cela, qu'il est parlé de ce qui intéresse Dieu, de nos cœurs, et de ce qu'il peut y avoir encore dans nos cœurs, ou nos âmes, si vous voulez, et de ce que nous pouvons encore accomplir et faire. Dans ce psaume 51, je parle de la première partie ce soir principalement. Il y a 3 parties. La première de 1, enfin on enlève l'introduction, verset 3 au verset 8. Ensuite, on est du verset 9 au verset 14, et après du 10
du 15 jusqu'à la fin. Dans ces 3 parties, la première, donc qu'on va voir ce soir, j'ai écrit trop petit, ou c'est mes yeux. Excusez-moi. Alors, dans cette première partie, voilà, les versets 3 à 8, le pécheur repentant confesse son péché. Il implore le pardon. Versets 9 à 14, il demande un renouvellement complet de son être. Et dans la dernière partie, il fait vœu de glorifier à l'avenir le Dieu de son salut. 3 parties comme cela. Je ne sais pas comment vous vous repentez. Je ne sais pas quelle démarche vous faites. Mais si on imagine qu'il y avait un péché à confesser ce soir, quelque chose que vous vous rendez compte qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Ou alors, comme dirait un commentateur par rapport à ce psaume, David examine les actifs qu'il a devant Dieu. Vous savez, quels sont nos actifs? Ça concerne la gestion. Quels sont nos actifs? Est-ce qu'on a des actifs devant Dieu? Des choses qui font que notre vie n'est pas purifiée devant lui. Imaginons que nous sommes dans cette situation-là. Ce que va faire David, donc, c'est qu'il va se recueillir, il va réfléchir, il va méditer et il se pose la question. Il n'est pas là en train de trouver des excuses à ce qu'il a commis, parce qu'il n'y en a aucune, c'est grave, mais il est en train de réfléchir pourquoi il a fait ça. Et c'est bon de se poser. Je me souviens, en tant que parent, ce que nous avons pu faire, ou ce que les parents actuels peuvent faire parfois, s'ils sont des bons parents, et que l'enfant commence à faire quelque chose qui ne va pas, il l'invite à se poser, à s'asseoir, et dans une famille que je connais bien, l'enfant doit aller sur l'escalier, sur les marches de l'escalier, il se pose et il est invité à réfléchir. Et dans la repentance, dans la confession, il y a cette nécessité de se poser. Et pour David, c'est d'aller dans le lieu très saint. On a comme chanté ça ce soir, hein. Seigneur, nous avons soif de toi. On a envie d'aller devant toi. Et parmi les hommes qui ont noté ce qui s'est passé quand ils sont allés devant Dieu, il y a non seulement le roi David, mais il y a un prophète qui s'appelle Ésaïe. Au chapitre 6, on a son histoire. Il est transporté dans la présence de Dieu. Il voit un trône. Et ce soir, il était beaucoup question de cela. Il voit un trône. Et puis, il réalise qui est sur ce trône. Il réalise cela parce que des anges, des séraphins, c'est-à-dire, ce n'est pas des petits bonshommes comme ça, les séraphins, c'est des anges majestueux, ils ont la capacité, ils ont 6 ailes, 3 paires d'ailes en même temps, donc ce n'est pas des petits anges joufflus, mais ils sont imposants et ils se crient l'un à l'autre la sainteté ou la pureté de Dieu. Et notre Ésaïe est là, il raconte son histoire et il est convaincu du péché. Il est convaincu plutôt de péché, et d'un péché particulier. Il n'est pas convaincu de son manque de piété, d'amour pour Dieu. Il n'est pas convaincu qu'il ne prie pas assez. Il n'est pas convaincu qu'il a fait un adultère. Il n'est pas convaincu qu'il n'en fait pas assez pour Dieu. Il est convaincu qu'il parle mal. Il est convaincu que ses paroles ne vont pas. Il y a quelque chose qui ne joue pas, dans ce que lui et son peuple dit. Et il est convaincu de ça. C'est intéressant, hein? Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, tu peux être convaincu de quelque chose dont tu ne t'attends pas à l'être, comme cela. David, peut-être, il ne s'est même pas dit « Ah mais là j'ai péché grave quand même ». On n'a pas l'impression qu'il y a cette réflexion ou cette conscience du mal. C'est seulement quand il entend le prophète Nathan qui lui dit « Tu es cet homme-là » qui réalise ce qu'il a commis. Alors ce soir, je vous propose, et ça demande du courage, hein, de sauter dans la présence de Dieu. Et peut-être de dire au Seigneur, « Seigneur, de quoi veux-tu me parler ce soir personnellement ?» Alors oui, c'est un message d'introspection, mais il est nécessaire. Il est nécessaire. Lorsque David va dans cette présence de Dieu et qu'il se pose intérieurement la question, « Mais pourquoi j'ai péché ?» Il n'y a pas un tribunal, et ça m'a frappé en méditant ce texte. Il n'y a pas un tribunal de justice qui lui dit
là tu as péché mon gars, tu vas faire 10 ans de tôle pour ce que tu fais, 10 ans à Chandelon. Il n'y a pas un tribunal. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est censé représenter l'équité et la justice divine en tant que roi dans son royaume. Et il n'y a personne qui lui dit « Dis donc David, tu es vraiment gonflé, là on va faire un tribunal parce que ça ne va pas du tout. Et tu vas être jugé. » Il n'y a aucun tribunal humain qui le juge. Mais c'est Dieu directement qui va le juger. Et il réfléchit à ça. Lui, il est habitué à la justice. Il rend la justice en tant que roi. Il la délègue peut-être, mais il la rend dans son royaume. Et des fois avec l'épée. Et il la mérite, cette épée, quelque part. Il a donné la mort, œil pour œil, dent pour dent. Donc il a donné la mort, en retour il doit avoir la mort. Mais aucun autre tribunal ne fait ça pour le roi David. C'est le prophète inspiré par Dieu, donc c'est Dieu qui est le juge directement. Et il vaut mieux, quelque part, tomber dans les mains d'un tribunal humain que devant le tribunal de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Et que toute injustice, tout péché ou toute transgression, comme le texte le dit, sera un jour jugée, à moins qu'elle ne soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu est présenté dans ce texte, et pour David, il en a la révélation, qu'il est le juste juge. Tu es juste dans tes paroles. Ce qui va m'arriver, le jugement la condamnation qui va m'arriver, et les conséquences, c'est justice, c'est normal. Et tout péché, bien sûr, mérite condamnation, disons la mort, directement, comme l'apôtre Paul nous l'apprend et nous le montre dans l'Épître aux Romains. Donc il va dans la présence de Dieu. Seigneur, pourquoi j'ai péché ? Et il se rend compte de l'état de son cœur. Et c'est ce que la Bible démontre et montre, c'est le péché originel. Donc pas seulement David, t'as transgressé, t'as franchi la limite, l'adultère, le meurtre de Uri le Hittite, pas seulement tu as fait cela, mais à l'intérieur, ton cœur est marqué tout entier par le péché. Et c'est Jean Calvin, quand il parle de ce péché originel, qu'il dit, avant tout le péché... c'est pas cela, excusez-moi. Le péché nous environne et est comme notre nid. Et c'est pour ça que David, il n'accuse pas sa maman en disant « je suis né dans le péché », au verset 7, mais il est en train de dire « mais mon cœur, il est né dans le péché, je suis marqué par ce péché originel ». Le péché d'Adam et Ève a enfermé l'humanité entière et les générations à venir dans un nid, dans une prison qui s'appelle ce péché. Et il est en train de dire, mais qui va me délivrer de ça ? Et son cri, dans la deuxième partie, pour David, c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur ». Et puis Dieu lui dit, on lui fait comprendre, « Pas encore, David. Un jour, il faudra naître de nouveau, mais tu ne peux pas encore naître de nouveau. J'enverrai mon fils qui portera ton péché originel dont tu es marqué. Je l'enverrai mourir sur la croix. Il sera crucifié et transpercé d'une lance, et lui deviendra péché originel. Lui, la brebis sans péché, il y aura mutation, transformation, et il portera ton péché. Psaume 22, avec la révélation de la croix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour David en attendant ? Ô Dieu, il demande ça, crée en moi un cœur pur. Soutiens-moi d'un esprit de bonne volonté. Vous savez, quand on a péché, vous le savez tous, quand on a péché, puis qu'on se rend compte qu'on a fait, et on se dit, mais ce péché-là, il risque de devenir pour moi une addiction. Je risque de retomber là-dedans. Comment est-ce qu'il faut faire ? Ô Dieu, soutiens-moi par ton esprit, par un esprit de bonne volonté. C'est vrai, dans le renoncement, dans la repentance, il y a un désir de renoncement. Il y a un désir de délivrance aussi, parce que peut-être Satan se cache là derrière, il nous lie. Mais Jésus a promis dans Jean 8, 36, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors à quelque part, c'est faux ce que je vais dire, mais vous allez le comprendre, il y a comme deux péchés dans l'être humain. Il y a celui qui est propre et inhérent à notre identité, notre nature, mon cœur, la nature de mon cœur, et puis il y a l'acte que je peux faire. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne Jésus-Christ.
Parce que Jésus, en venant, si tu reconnais l'œuvre de la croix, si tu la fais tienne, il produit en toi une œuvre nouvelle et une création nouvelle. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? Est-ce qu'on ne devrait pas tous, toute l'humanité entière, mince, mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on ne devrait pas tous courir dans les bras de Jésus? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Et Jésus nous dit, voilà, j'ai versé mon sang pour toi. Reçois-moi. C'est pour ça que la nouvelle naissance, quand elle se produit dans ta vie, elle est instantanée. On ne doit pas revenir sans cesse à la repentance pour vivre la nouvelle naissance. Elle est instantanée. Le Saint-Esprit vient quand tu entends l'Évangile, la première fois que tu le réalises, peut-être c'est ce soir, le Saint-Esprit vient sur toi et il fait de toi une nouvelle création. Mais bien sûr, l'œuvre est là, elle est merveilleuse et elle aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais Dieu désire que tu sois saint, que tu sois pur. On a entendu le mot pureté ce soir. On regardait à Jésus et à Dieu et à sa pureté. Et cette pureté, elle désire gagner non seulement ton âme, ton cœur, pardon, mais aussi ton âme, les traits de ton caractère, les traits de ton intelligence. Dieu veut que tu en sois marqué. Ouh là là, et le diable, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les enfants de Dieu qui se sanctifient, parce qu'il ne peut plus les atteindre. Il dit, mince, là j'avais au moins encore une prise dans cette situation. J'aimais bien quand il péchait, je me cachais derrière le lion rugissant qui est là, et je le prenais, et je le tenais lié. Mais voilà qu'il se sanctifie, voilà qu'il rentre dans le lieu très saint, où je ne supporte pas ça. Et là, dans ta vie, le diable lâche prise. Et il lâche prise. Je vous avouerai sincèrement, quand j'ai lu et relu ce texte, je me suis arrêté, j'ai fait cet examen. Quand j'étais gamin, on parlait d'examen de conscience, hein, c'était un peu ça. Hein. J'ai fait cet examen en moi-même, et puis tout d'un coup, j'ai réalisé quelque chose. J'étais comme dans le lieu très saint, devant le Dieu saint, qu'il me voulait vraiment entièrement pur, pas seulement mon cœur, mais aussi mon âme, etc. Et puis tout d'un coup, quelque chose est remonté à la surface. Puis intérieurement, je me suis dit, dans mes raisonnements, je me suis dit, ah, j'ai besoin de délivrance. Puis j'allais commencer à partir dans une auto-délivrance, et puis je sentais intérieurement que ce n'était pas ça. Il fallait être plus profond. Hein, le diable, il a bon dos parfois, dans ma vie. Mais il fallait être plus profond. Et là, devant le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu en même temps le pardon, en même temps son amour, en même temps sa compassion, et en même temps la libération, sans que j'ordonne quoi que ce soit. La présence de Dieu est suffisante pour pardonner. Le sang de Christ est libérateur et pour purifier. Alléluia. Et après, j'ai sauté de joie. Je me suis dit, waouh, quand même, on a un Jésus, j'ai un Jésus extraordinaire et merveilleux. Il s'intéresse à la sanctification. La Bible nous dit que si on ne poursuit pas ça, on ne va pas voir le Seigneur. C'est un processus, c'est une libération. Et c'est quelque chose que le Seigneur, qui se fait dans la conscience grâce au Seigneur, grâce à son Esprit Saint. Alors David s'écrit au verset 7, « Je suis marqué dans le péché ». Ce terme, il le répète un petit peu dans le verset 8 aussi. Il y a cette marque-là dans l'humanité du péché. Et vous avez compris qu'elle s'enlève, la marque du péché originel dans ta vie, parce que tu reçois le sacrifice de Jésus-Christ, et on va se le rappeler tout à l'heure. Amen. Amen. Les amis, chers frères et sœurs, nous tous, c'est bon d'être convaincus de péché. C'est une bonne chose. Sur l'instant, on est triste, mais c'est une tristesse, comme dit l'apôtre Paul, qui produit le salut, qui amène la repentance. On ne va pas être déprimé parce qu'on a péché, et puis on va être poussé comme ça à faire un geste de suicide, pas du tout. Mais on vient à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et il est là ce soir pour nous tendre les bras, tendre les mains. Et vous allez me dire, mais comment je me rends compte que j'ai de la sanctification, besoin de sanctification? C'est au contact des Écritures et de la parole de Dieu. Parce qu'attention, elle est puissante, cette parole, pour nous convaincre de péché. Et il y a un homme, dans Actes, je crois, chapitre 6, 7, 8, vous trouverez, peut-être 8. C'est un homme qui vient d'Afrique de l'Est,
il est juif, il s'est rendu à Jérusalem, mais il est eunuque, c'est-à-dire qu'il n'a plus les parties comme il faudrait, je ne sais pas comment dire autrement. Il aimerait tellement être dans la présence de Dieu. C'est un homme important, hein, il a des finances, il est comme un ministre comme ça, de la reine d'Éthiopie. Et il va à Jérusalem et il fait une approche de pèlerinage. Il ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu, ça lui est interdit. Donc parce qu'il est eunuque, c'était une interdiction, mais il aimerait tellement connaître Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il achète le rouleau d'Ésaïe, une partie de la Bible, ça valait très cher à l'époque. Il arrive à se procurer ça, il passe son pèlerinage à Jérusalem, il revient, il n'a pas goûté à grand-chose, mais seulement peut-être à la joie. Il revient et il a rendez-vous avec Dieu sur la route du retour. Il a rendez-vous avec Philippe, qui est conduit par le Saint-Esprit, un évangéliste, et il entend très bien Dieu, Philippe, qui lui dit « Va vers ce char, va vers cette voiture ». Et il entend, rendez-vous divin, il entend ce ministre de la reine lire Ésaïe 53, et il pose peut-être des questions à lui-même, il pose peut-être des questions à Dieu, mais rappelez-vous, il n'a pas accès à Dieu. Et là, Philippe vient lui dire « Tu sais maintenant, le voile est déchiré. » Alors je le dis avec mes mots, ce n'est pas tout à fait le texte biblique, mais je le souligne. Il lui dit « Maintenant, tu peux toi-même rentrer dans la présence de Dieu. » Quoi? Je peux le faire maintenant? Voilà un cœur pur qui t'est proposé. Deviens une nouvelle création. Deviens quelque chose de neuf. Est-ce que tu es prêt à ça? Oui, je reçois Jésus. Et après, il pose la question, on ne sait pas pourquoi et comment il a eu cette révélation. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y a de l'eau, il est proche d'une rivière, et il se fait baptiser à ce moment-là. Quelle belle histoire. Et il repart tout neuf, recréé, peu importe s'il n'y a pas tous les membres qu'il faut, il repart tout neuf dans son pays. On dit que c'est lui qui a commencé à répandre l'évangile, la tradition parle de lui comme celui qui a répandu l'évangile dans son pays. Partie d'un événement. Ce soir, le Seigneur nous invite à rentrer dans le lieu très saint et à découvrir cette merveilleuse présence de Dieu, au risque que nous soyons convaincus de ne pas aller tout à fait droit. Mais est-ce que ce soir tu veux prendre ce risque, que Dieu parle à ton cœur? Peut-être l'a-t-il déjà fait. Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même, ta manière de penser, ta mentalité? Peut-être tu vas dire, mais non, mais j'ai de l'expérience quand même de la vie chrétienne. Non, mais posons cela auprès de Dieu. Ouvrons notre cœur à la sainte présence de Jésus. Soyons comme cette femme, Marie-Madeleine, qui a pleuré aux pieds du Seigneur. Elle était convaincue que ce n'était pas comme il faut dans sa vie. Elle a tout donné au Seigneur, peut-être même ce qu'elle avait de plus cher au niveau bien de ce monde. En tout cas, c'est ce que fait David. Et il en a la réponse, puisqu'il crie à Dieu, « Crée en moi un cœur pur ». Dans la dernière partie, il s'est tellement rendu compte qu'il avait fait fausse route, qu'il s'est dit « Il faut que tout le pays le sache. Je vais enseigner ça. Je vais enseigner la parole de Dieu. Je vais enseigner quelque part l'événement de ma vie. Ça sera une manière pour moi de permettre quelque part au Saint-Esprit de convaincre d'autres personnes de péché. » Il faut que ce soit Dieu qui nous convainque de péché, parce que par nature, on n'a pas envie et on se justifie. Soyons humbles et soyons authentiques. Mais il est dit au verset 8, « Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. » Tu veux la vérité au fond de mon cœur. Seigneur, ce soir, nous venons simplement à toi. Merci pour l'exemple du roi David, qui a fait quelque chose de gravissime, certes, qui est allé et qui a élaboré un plan qui est allé jusqu'au bout dans le mal et dans le péché. Mais Seigneur, tu ne l'as pas repoussé. Certes, il y a eu jugement, Seigneur. L'enfant conçu est décédé, mais il y a eu grâce. Et il s'est adressé à toi, en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse, ta compassion est immense. Alors, puisqu'il en est ainsi, efface mes torts. Efface mes torts. »
Seigneur, nous venons simplement à toi ce soir et nous te demandons, Seigneur, que nos cœurs soient disposés pour être convaincus par ton Esprit Saint. Je te prie que ce travail d'introspection puisse se poursuivre dans ma vie, dans la vie de ton Église et de tous ceux qui cherchent, Seigneur, ce désir de sainteté devant toi. Nous venons simplement à toi. Parle à notre cœur. Souffle, Esprit Saint. Produis quelque chose. J'ai envie de te dire, à partir de ce soir, produis quelque chose qui va mener à salut, à la sainteté, à marcher correctement dans la vie, dans nos vies de croyants, dans notre vie de communauté aussi. Rassemble-nous ensemble, travaille-nous, Seigneur, pour que ton Esprit Saint glorifie Jésus plus encore dans nos vies. Et viens nous purifier, Seigneur, viens me purifier, viens me sanctifier. Pardon, Seigneur, les fois où oui, on est passé comme chat sur braise, quelque part, sur la conviction de péché. Viens instaurer en nous quelque chose de neuf. Merci, Seigneur. Et je vous invite, dans ce moment, à accueillir l'Esprit Saint dans vos pensées, dans votre cœur. Je vous invite à lui demander d'ouvrir vos yeux comme il l'a fait pour David, comme il l'a fait pour Paul, comme il l'a fait pour l'Éthiopien, l'eunuque, comme il l'a fait pour tant d'autres, pour Ésaïe aussi. Je vous invite à accueillir ce Saint-Esprit qui souhaite vous purifier, qui souhaite vous laver. Extérieurement, c'est une chose dans le comportement, mais intérieurement. Seigneur, prenons quelques instants de méditation personnelle.